L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Une seule famille en Christ, le 7 avril. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Par la foi en Jésus-Christ, nous devenons membres de la famille royale, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Nous sommes un en lui. Face au supplicié royal qui, dans sa nature humaine, a porté au calvaire en notre faveur la malédiction de la loi, toutes les distinctions nationales et sectaires sont abolies. Tout rang social, tout orgueil de caste disparaît. La lumière du trône de Dieu illuminant le calvaire met fin aux séparations faites par les hommes entre les classes et les races. Les hommes de tout rang deviennent membres d'une seule famille, enfants du roi céleste, non par une ordonnance terrestre, mais par l'amour de Dieu qui, en vouant son Fils à une vie de pauvreté, d'humiliation, d'agonie et à une mort ignominieuse, put amener à la gloire beaucoup de fils et de filles. Ce ne sont pas la position, ou la sagesse, ou les qualités, ou les talents qui font croître une personne dans l'estime de Dieu, car tous ces dons viennent de lui et doivent être employés à sa gloire, pour l'édification de son royaume céleste. Ce qui a de la valeur aux yeux du ciel et qui survivra au-delà de la tombe, c'est le caractère moral et spirituel. Tous ceux qui sont trouvés dignes d'être membres de la famille céleste se considéreront mutuellement comme fils et filles de Dieu. Ils reconnaîtront qu'ils reçoivent leur force et leur pardon de la même source, le Christ, crucifié pour leurs péchés. Ils savent qu'ils doivent laver leurs robes dans son sang, s'ils veulent être reçus en son nom auprès du Père, et briller dans l'assemblée des saints, revêtus de la robe blanche de justice. La famille porte le nom du Père. Ceux qui entrent dans les demeures célestes ont son nom et celui de la sainte cité écrit sur leur front. Ils porteront l'empreinte du ciel et seront participants de la nature divine. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.